Question suivante nous vient de Tom. Bonjour Stan. Tu as parlé du fait que tu étais plutôt timide à une époque. Pourrais-tu nous dire comment tu es devenu plus à l'aise socialement ou encore avec les femmes ainsi que l'impact que cela a eu sur ton business? Donc, ici on est sur un problème. En fait, j'ai beaucoup réfléchi à ce problème évidemment puisque j'ai commencé avec un site qui s'appelait Séduction Academy dont la proposition de valeur c'était d'aider les hommes timides à gagner en confiance et à mieux réussir avec les femmes. Ce que j'ai découvert, c'est que tu as ici un problème circulaire et c'est valable dans la séduction, mais c'est aussi valable au niveau du business. C'est-à-dire que si tu bases ta confiance en toi sur l'image que les autres ont de toi, c'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire que les gens doivent être impressionnés et te faire confiance et t'apprécier pour que tu aies confiance en toi. D'un autre côté, tu as besoin d'avoir confiance en toi pour pouvoir aller vers les autres, démontrer tes compétences, être apprécié, etc. Donc tu as un problème qui est circulaire. La solution à ça, c'est de ne pas baser ta confiance en toi sur l'image que les autres ont de toi, mais sur quelque chose d'interne. Quelque chose qui t'appartient, quelque chose que tu peux contrôler. C'est aussi une idée qui est très forte dans le stoïcisme, c'est de ne pas baser ta valeur propre, ton amour propre, sur quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Et la chose que tu peux le moins contrôler au monde, c'est la manière dont les gens réagissent à toi et ce que les gens pensent de toi. Donc, qu'est-ce que tu peux contrôler? C'est par exemple ta vie quotidienne, ta discipline, ton travail, le sport, tes hobbies, tes passions, des choses comme ça. Il faut baser ton identité, qui tu es, non pas sur l'idée que les gens ont de toi, mais sur ce que tu fais, sur ce que tu peux contrôler. Donc, en matière de séduction comme en matière de networking business, quand tu parles à quelqu'un, il doit y avoir quelque chose de plus important dans ta vie que la personne à qui tu parles. Et c'est un piège dans lequel les apprentis séducteurs vont souvent tomber, puisqu'ils se sont construits une vision du monde qui est que la chose la plus importante pour un homme et ce qui valide un homme et ce qui fait que tu réussis et ce qui fait que tu es admirable, c'est de réussir avec les femmes. Le problème, c'est que pour réussir avec les femmes, il faut avoir confiance en soi. Donc, ils sont dans un problème de l'œuf et de la poule qui est que soit on doit développer une personnalité narcissique, totalement dysfonctionnelle, où on se prend pour le roi du monde pour pouvoir séduire, ou alors on se trouve toujours dans une position d'infériorité et qui rend mal à l'aise. Tu peux court-circuiter entièrement ce problème en basant ta confiance en toi, non pas sur le succès que tu vas avoir avec les femmes ou encore une fois dans le networking et ce que les gens pensent de toi. Ici, je parle de l'exemple de séduction parce qu'il a été directement mentionné dans la question, mais sur quelque chose d'interne. Et pour moi, le business a été particulièrement utile ici, puisque tu peux baser ta confiance en toi sur tes habitudes de travail, sur ta discipline, sur tes compétences, dans un premier temps. Dans un second temps, évidemment, tu vas fonder cette estime de toi sur tes accomplissements, sur ce que tu as pu faire. Mais bien sûr, au départ, quand tu n'as pas encore accompli des grandes choses, il faut que tu aies quelque chose en interne. Et souvent, je pense que la discipline, l'ambition, les compétences que tu développes sont une bonne manière de développer cette compétence. Dans la vie, quand on sort de l'aspect business, c'est tes hobbies, tes passions, tes intérêts. S'il y a des choses qui t'intéressent bien au-delà de la personne à qui tu as envie de parler, tu seras toujours beaucoup plus intéressant et tu pourras moins être dépendant de l'opinion des autres, ce qui va te rendre paradoxalement plus facile à apprécier. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.